Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Esaü TV, le sommaire. Manquer à ses engagements est considéré comme acte d'infidélité en général. Mais que pensent les citoyens de l'infidélité conjugale? À découvrir dans ce journal. En Conseil des ministres tenu ce mercredi 28 mars 2018, crise sociale au Bénin et crimes rituels sont les sujets, entre autres abordés. Des précisions dans le journal. Face à la polémique autour de la décision d'organiser un match de barrage entre l'ASVO et l'UPI-ONM, Kanté Didavi est monté au créneau. Bonsoir à tous. Que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, le serment de fidélité dans un mariage est devenu un luxe. On constate que l'infidélité conjugale de nos jours est devenue monnaie courante, un moyen qu'utilisent les deux partenaires pour retrouver ce qu'ils prétendent leur manquer. Point de vue, causes et solutions ont été recueillis par une équipe de notre rédaction. Suivez. L'infidélité est un manque d'attachement à ses devoirs, à ses affections. L'irrégularité a rempli ses engagements vis-à-vis de son semblable. De nos jours, on constate de plus en plus que la fidélité a déserté les habitudes, laissant place à une grande méfiance dans les relations interhumaines. Bon nombre de foyers sont dissous aujourd'hui faute de l'infidélité de certaines femmes ou encore de l'incapacité de certaines femmes à supporter que leur conjoint est une maîtresse en ville. Même si l'infidélité de l'homme jusqu'à aujourd'hui ne cause aucun problème à la société, vu nos coutumes et traditions, celle de la femme défraie la polémique et reste encore incompréhensible et impardonnable dans certaines familles. On s'ait confiance l'un et l'autre. La femme doit être fidèle, l'homme aussi doit être fidèle à sa femme. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a trop de maladies dans la ville. L'infidélité de l'homme et de la femme provient des deux sexes. Le changement brusque des comportements d'une femme qui a juré fidélité et honneur à son mari pour la vie a des raisons précises selon plusieurs personnes. Des raisons liées aux mauvaises amitiés, à l'irresponsabilité du chef de famille à prendre en charge les dépenses de la famille, misère et autres. C'est en se cachant des choses que l'homme commence par regarder dehors ou bien la femme commence par regarder dehors. Il y a l'infidélité du côté de l'homme là, si l'homme ne reste pas à la maison. Et puis bon, il a bien fondé son foyer, qu'il ne reste pas à la maison. Et il n'arrive pas à satisfaire sa conjointe à temps opportun, donc le conjoint peut aller chercher. Même si le mal a atteint un point culminant, il peut être encore évité pour la bonne santé de la famille et son épanouissement. L'entraide, la communication, le dialogue doivent être la clé pour éviter de tomber dans ce vice. Il faut être confident l'un et l'autre. Il ne faut pas se cacher des choses. C'est l'éducation. Une femme au foyer doit avoir une activité génératrice de revenus pour épauler son mari dans le ménage. Il faut rappeler que lorsque l'infidélité s'invite dans le foyer, les premières victimes sont les enfants et l'éducation de ces derniers reçoit un coup. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2018, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kousassé, a organisé un test de dépistage du cancer des seins au profit de tout son personnel féminin et celui de l'université d'Abomey-Calavi. Un contrôle sanitaire qui s'est déroulé à l'infirmerie du Kousassé qui se trouve sur le campus d'Abomey-Calavi. Esaü TV y était, voici le compte rendu. Dans le cadre de la célébration nationale de l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme, le collectif des femmes de l'Université d'Abomey-Calavi UAC et celle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC ont procédé ce jeudi 28 mars à un test de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Déroulé à l'infirmerie du COUS-AC sur le campus d'Abomey-Calavi, les femmes préévoquées se sont mobilisées pour donner à cette opération toute sa raison d'être. On est ici ce matin pour faire le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Les statistiques dans le monde ont montré que ces deux cancers sont les causes de mortalité de
en général des femmes. Elle remercie par ailleurs le rectorat pour sa contribution à la concrétisation de cet événement. Le dépistage est un acte important pour lutter contre le cancer selon les médecins. Il vise à déceler les modifications précancéreuses qui, si elles ne sont pas traitées, risquent de dégénérer en cancer. Les autorités présentes n'ont pas manqué de féliciter et d'encourager les femmes présentes afin que la prévention soit une mesure d'exemplarité. Cette initiative du collectif des femmes du COUSAC et de l'UAC, et nous voulons également saluer toute l'équipe qui s'est mobilisée autour de la présidente. Donc toutes les femmes ont fait une bonne mobilisation, ce qui montre que l'activité est quand même une importance capitale. Il faut saluer la présidente du collectif de l'association des femmes du rectorat et du COUSAC et surtout notre vice-recteur et la vice-recteur de l'UAC qui ont tout fait pour financer cette activité. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le dépistage. Vous savez, ces deux cancers-là sont ceux qui tuent beaucoup plus les femmes dans le monde entier, au Bénin en particulier. Donc ça va nous permettre de dépister précocement et de soigner. Cette activité de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus relève de la kyrielle d'activités prévues pour la circonstance par le collectif des femmes de l'UAC et du COUSAC. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain autour de 9h précises pour un banquet qui sera précédé de communication sur des thématiques propres à de pareilles célébrations. On a une séance de sensibilisation toujours pour les femmes sur les linges. Les linges, c'est les femmes qui utilisent souvent les linges. Et puis précisément, c'est les linges en gueule secrète. Il y aura un formateur qui viendra nous sensibiliser sur comment utiliser ces linges et sur le bien fondé de ces linges pour les femmes. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 28 mars 2018 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Ainsi, lors du traditionnel compte rendu du Conseil effectué par le ministre garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, ce dernier s'est prononcé sur la crise sociale qui sévit au Bénin depuis peu et les crimes rituels qui créent une psychose dans la tête des populations. On l'écoute pour plus d'explications. Je voudrais, en réponse à votre question, au nom du gouvernement, saluer les différents syndicats, les fonctionnaires, les agents de l'État qui ont compris que l'issue de cette crise est dans la reprise du service, qui ont compris qu'il y a un intérêt, une valeur qui nous dépasse tous, la valeur État, la valeur service des communautés les plus vulnérables. Et je vais vous dire que tout ce qui est fait pour encourager à un dénouement total global est en train d'être fait. Vous aurez de plus en plus des informations dans ce sens-là. En revanche, la question que vous n'avez pas posée et qui m'importe, moi je vous la pose et je réponds. La question relative à ces infractions qui touchent le secteur ou l'outil Internet, que certains qualifient de la cybercriminalité, comme s'il y a une sorte de cybercriminalisation de la société. C'est un sujet qui préoccupe le gouvernement, parce que le monde virtuel n'est pas seulement virtuel. La qualité des interventions, l'enjeu de l'Internet pour nos sociétés, eh bien, tous ces éléments font que l'État ne peut pas admettre qu'il s'y développe une délinquance que nul, à terme, ne pourra corriger. Et c'est pourquoi les mesures sont prises très tôt. Je veux vous annoncer que la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi sur le code du numérique. Et de ce point de vue, le président de la République va promulguer très rapidement cette loi. Je veux vous dire aussi que les différents procureurs, l'institution judiciaire est entièrement mobilisée pour agir, et que la chaîne sécuritaire est tout aussi mobilisée et que les moyens seront donnés.
aussi bien dans l'espace réel que dans l'espace virtuel, c'est du citoyen qu'il s'agit. Ce sont les personnes en qui nous sommes en relation à l'étranger. Et ces personnes-là, aussi bien au plan interne qu'au plan international, doivent être protégées et le gouvernement s'assurera de leur protection. Les grossesses au milieu scolaire continuent de faire parler d'elles un peu partout sur le territoire béninois. En dépit des séances de sensibilisation initiées par les ONG et autres associations militant pour 0 cas de grossesse en milieu scolaire, force est de constater que le phénomène prend une allure inquiétante. Les causes de cet état de choses sont multiples et diversifiées. Il y a les grèves, et c'est les grèves là qui causent surtout que nos enfants là vont aller ramasser des grossesses. Ils n'ont pas envie, mais ça arrive parce que voilà que les parents ne sont pas à la maison, ils vont à l'école. Et à l'école, les professeurs ne sont pas là. Ils sortent pour aller vaquer à leur activité. C'est en cela qu'il y a les grossesses là qui surviennent en année scolaire. Les grossesses là, ça dépend des parents. Si les parents te donnent à manger et ce que tu veux là, les parents te donnent là, tu ne peux pas sortir avoir un copain ou dehors. Donc là-bas, là, je pense que ça dépend des parents. Si les parents te supportent là, tu n'auras pas fait du désordre. Mais si ça arrive, les parents ne te supportent pas là, tu peux tomber enceinte comme tu veux. Mais si toi-même, tu sais que je vais faire quelque chose, après je vais gagner là, toi-même tu vas te supporter. Mais si les mais si les professeurs les censeurs les ils deviennent parce que vilé on est qu'au niveau non bon we go non blada de bon dans wa goût zé bon lieu de tenir étonné dans douleur dans toni bon ballon bouillé normal et délai di gagnon et na ça cadeau professeur plan do dablo surtout portable di wa di bon tactique et matin de horo et matin rappel à et non matin do professeur nous collections des timbo mi non l'homme bo et clé mi fungbe et de clé mi fungbe et ça dit non de clé L'équipe nationale des moins de 20 ans de football du Bénin continue à peaufiner les automatismes. Déjà qualifiée pour le 2e tour des éliminatoires de la CAN Junior 2019, elle a rencontré en amical hier Soleil FC de Cotonou au stade René Plevel d'Akwakwa. Charbel Gomez et ses partenaires ont été une fois encore tenus en échec, 2 buts partout. Retour sur les moments forts de la rencontre. Mercredi 28 mars 2018, les écureuils juniors jouent leur premier match amical, 2 jours après l'annonce de leur qualification au tour suivant des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations U20 Niger 2019, suite au forfait des Lone Stars du Libéria. 5e adversaire des écureuils depuis le début du stage de préparation, Soleil FC a contraint Chabel Gomez et ses coéquipiers à un match nul, 2 buts partout. Les joueurs de Soleil, très rugueux, ont mené la première période 2-0 grâce à des réalisations intervenues à la 31e et 40e minute. Au retour des vestiaires, les protégés de Valais Rwandinou prennent la rencontre à leur compte. Ils combinent mieux et multiplient les incursions dans le camp adverse. Aubin Vidécon, Dieudonné Noumovi, Chabel Gomez et consorts régalent le public. Mais des positions irrégulières empêchent les jeunes écureuils de revenir au score. Dans les tribunes, les supporters acquis à la cause des écureuils ne partagent pas les décisions du corps arbitral. Après plusieurs tentatives, les écureuils parviennent à réduire le score à la 58e minute par l'entremise de Bior Odo Chabi. Cette seconde période se joue en sens unique. L'équipe nationale junior du Bénin fait le siège du camp de Soleil FC et elle se fait contrer quelquefois par les poulains de Jonas Bidé. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, Dieudonné Noumovi rétablit la parité à la suite d'une action collective. Le sélectionneur Valère Rwandinou et son capitaine Chabel Gomez se satisfont de leur prestation. On a fait un match nul. C'est pas grave, on n'a pas démérité. Ils ont gagné la première partie, on a pu revenir au score. On a encore moins un mois d'entraînement et tout, donc on va s'améliorer. La défense, ça va. Le milieu du terrain, j'ai quelques blessés que j'ai fait reposer. Sinon, bon, dans l'attaque aujourd'hui, j'ai plus de satisfaction dans ce match d'aujourd'hui que tous les matchs que j'ai joués dans l'attaque.
Maintenant, je crois que sur le plan offensif, je peux attendre quelque chose. Pour huiler davantage les automatismes, le ministère en charge des sports et la Fédération béninoise de football doivent permettre au groupe de rester en mise au vert jusqu'au match contre la Gambie en mai prochain. Depuis le lundi 26 mars dernier, la décision d'organiser un match de barrage entre l'association sportive de la vallée Omnisport et l'Université polytechnique internationale du Bénin au Biang, Nguema Mbasogo, suscite beaucoup de remous au sein de la famille du football béninois. Pour mettre fin aux polémiques, Quentin Didavi, le directeur des compétitions à la Fédération béninoise de football, a expliqué les fondements de cette décision du comité exécutif et invite les uns et les autres au calme. À la dernière journée du play-off, où 2 matchs doivent déterminer le deuxième club de la Ligue 2 à monter en Ligue 1, puisque la GSP est déjà première et de ce fait est montée d'office en Ligue 1. On a constaté que du côté de Savalou, où UPIB jouait Espoir de Savalou, UPIB a gagné par un score large de 5-0. Du côté de Adjong, il y a eu des problèmes. En matière de football et de football de compétition, le premier rapport prépondérant, c'est le rapport de l'arbitre. Dès que l'arbitre le dit, il n'y a pas une autre alchimie pour biffer ce qu'il a écrit. Et il dit que le match n'est pas allé à son thème, que lui arbitre, il a arrêté le match. S'il écrit noir sur blanc, je crois que normalement, si une disposition des règlements de la fédération en cette matière ne prévoit pas une situation par rapport à ça, il y a tout au moins l'article 7 en son alinéa 5 des lois du jeu de la FIFA qui dispose que lorsque l'arbitre arrête un match, automatiquement, il est à rejouer s'il n'y a pas de disposition exceptionnelle en cette matière par rapport au règlement. Et c'est à cette situation que nous faisions face. Je profite de cette opportunité pour remercier très sincèrement la commission d'homologation et d'organisation qui a décidé simplement que le match soit rejoué. Il revenait à la fédération de faire appliquer cette décision, puisque c'est la fédération qui doit envoyer les arbitres, commissaires et tout sur le match à travers la ligue. Mais le comité exécutif a été surpris par 2 documents. Le premier document a été balayé de revers de main par la commission. C'est un document de réserve qui n'a pas été reçu dans sa forme par la commission où Asvo portait réserve contre un joueur de Delta et l'avait confirmé. Mais ce n'était pas recevable. La commission l'a décidé. Mais la commission a été parachutée par un recours de UPONM à la fédération, annulant la décision de la commission. Soyons sérieux. Normalement, en matière de football, lorsqu'une situation ne vous concerne pas, il n'y a pas de recours qui tienne. J'étais à la place du comité exécutif de la fédération que, tout comme la commission l'a fait, je ne recevais pas ce recours, puisque un match entre Asvo et Delta ne concernait pas UPIB. Je crois que c'est du droit du comité exécutif de la Fédération béninoise de football de prendre une décision. Je ne dis pas forcément que c'est la bonne ou la meilleure décision, mais il faudra que
le public sportif béninois sache que c'est du droit du comité exécutif de prendre une décision. Alors, j'ai lu sur les réseaux sociaux, certains se demandaient si cette situation est prévue. Et je veux directement répondre en disant que l'article 86 des statuts en vigueur permet au comité exécutif de prendre une décision par rapport au cas non prévu. Et quitte à lui d'informer le Congrès qui peut confirmer ou infirmer. Donc pour moi, il n'y a pas péril en la demeure. Nous avons passé 24 heures ou 48 heures à polémiquer pour rien. C'est sur cette page sportive que nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.